21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Salut Amélie. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, bof. Ça va, bof. Très bien. Bon, qu'est-ce qui se passe, Amélie? En fait, je voulais plus un coup de gueule contre la poste. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus craché sur la poste. Nous, ça nous met de bonne humeur chaque fois. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Amélie? Encore. Ah oui, attends, bah vas-y, donne ton coup de gueule parce qu'après moi j'ai une histoire. Non, moi j'ai une histoire. Je voudrais pas être à la place de cette personne qui est dans le besoin. Je vous expliquerai le truc après. Bon, vas-y, Amélie, c'est quoi ton problème? Bah en fait, j'ai appris la semaine dernière que comme je ne recevais plus de courrier, que j'avais été rayée du listing de la poste en fait. Ah carrément. T'as été rayée du listing de la poste? Tu sais, c'est comme les gens qui s'aperçoivent qu'ils sont décédés en fait, tu sais, en mairie et tout. Ouais, c'est ça. Apparemment, je suis mort. Et quel est votre nom? Ah ben je m'appelle Dupont. Bah vous êtes décédé. Mais vous êtes décédé? Ah non, je suis là. Ah bah non, vous êtes décédé. Non, vous êtes mort. Ouais, c'est ça, vous êtes mort, on peut rien faire. Ah, dans l'ordinateur, il dit que t'es mort, t'es mort. Ouais, voilà. C'est ça, voilà. L'ordinateur se trompe pas, hein. On l'a payé à 30 ans. Il paraît que c'est une tannée en plus si t'es victime d'une erreur comme ça pour faire valoir le droit que tu es toujours vivant. Non mais c'est horrible, c'est clair. Ah, tu peux voter mais que pour Tibéri. Voilà. Bon, et donc Amélie, comment t'as fait pour Ah, j'ai pas compris, c'est trop compliqué ta vanne. Comment t'as fait pour revenir revenir dans les listings? Bah en fait, je m'en suis rendu compte parce que bon, je reçois pas beaucoup de courrier. Mais je m'en suis rendu compte parce que je devais recevoir des devoirs corrigés parce que je prends des cours par correspondance. D'accord. Ça c'est pas très pratique. Hein. Je n'ai jamais reçu ces cours. Ouais, surtout que tu devais défoncer l'école qui te disait ouais mais on les a envoyés, mais non, remboursez-moi. Je crois que le pire c'est encore les factures, tu sais, parce que fatalement la compagnie en face elle continue à te charger quoi. Tu payes des intérêts après de ouf. Et tu mais ça va, des factures j'en ai pas, c'est pour ça. Ah bah t'as de la chance. C'est bien de pas avoir de facture. C'est pour ça que moi la plupart de mes factures quand je préfère les faire envoyer par mail. Hein. Parce que comme ça au moins. Ouais, au moins t'es sûr, et encore. T'es pas encore sûr de l'avoir à 100% non plus. Bah, franchement, je pense qu'il y a moins de risques à ne pas recevoir un mail que de ne pas recevoir une lettre. Hein. Bah d'ailleurs, dites-nous si vous avez déjà été victime d'erreurs administratives et postales justement. D'ailleurs, moi donc c'est une personne dans le besoin. Donc, je reçois un courrier aujourd'hui qui n'était pas à mon nom mais dans ma boîte. Bon, dis le nom à la fin. Je regarde, c'est quelqu'un dans le besoin. Et donc je regarde sur les autres boîtes des voisins et tu sais je vois pas. Donc je me dis bon bah je vais ouvrir. Tu le saurais s'il y avait ce nom-là. Ouais, mais ce nom-là m'a dit quelque chose, mais je me souvenais plus sur le moment. Pas tout de suite, non. Et donc, tu sais, j'ouvre l'enveloppe, et là, je vois un chèque, je suis cool, 633,54 €, c'est de la balle, hein. Et puis, je vois, c'est pas à mon nom. Je me dis, bon, c'est dommage, hein, donc je pourrais rien en faire. Et puis, je vois, en fait, alors. Donc, tu lis le courrier un petit peu. Bah ouais. Des comptes de royalty. Second semestre 2016. C'est des droits d'auteur quoi. Voilà. Donc c'est les mecs qui font de la musique par exemple ou l'interprétation, les mecs qui font de la musique quand ils diffusent quand c'est une chanson et qui est diffusée à la radio, ils touchent de l'argent. Et donc je vois confidentiel, sur confidentiel. Donc tu vois confidentiel mais tu lis la suite justement. Bah oui, mais moi c'était dans le but d'envoyer à d'autres hein. Attends. Et donc en fait on voit que c'est un chanteur hein, qui j'ai reçu les royalties d'un chanteur. Et donc c'est que pour les diffusions en Belgique. Alors je comprends pas pourquoi j'ai reçu ça dans ma boîte, mais bon. Et on voit que cette chanson-là est passée beaucoup. Hein. Enfin, il y a plein de chansons. Il y a plusieurs chansons. Il y en a plein. Hein. Je construis des murs. Je t'aime à l'infini, Lady Divine, Noël interdit, Salut Charlie, toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Celui-là, c'est-à-dire qu'il passe plusieurs fois. Hein. Toute la musique que j'aime et encore toute la musique que j'aime sur trois pages. Trop belle, trop jolie, pardon. Tu peux partir si tu veux. Bref, j'ai reçu le chèque des royalties de Johnny Hallyday. Putain, c'est énorme. Au nom de Jean-Philippe Smet, donc de son vrai nom. Et donc j'ai un chèque que seul lui peut toucher. Et que tu as déjà déchiré. Non, j'ai déchiré le côté, c'est pas grave. Et donc s'il veut son chèque, il faut qu'il vienne ici. Viens me chercher, Johnny. En même temps, on habite en Belgique, donc on peut lui ramener s'il veut. Qu'est-ce que ça fout ici, c'est ouf quoi. Donc voilà, le hasard en plus de malade quoi. Ouais, voilà, donc 633 € et je peux pas les toucher, ça me vénère. Mais non, moi je dis il faut qu'on essaye d'appeler Jean-Philippe Smet. Bah on va essayer de le joindre. Pour qu'il vienne chercher son chèque. Il y a des messages qui sont arrivés, tiens, moi la poste m'a déjà perdu un chèque de 150 €. Ils ont pas voulu me rembourser. Ah ouais, et en parlant de chèque, donc t'as entendu Amélie quand j'avais reçu le chèque de Johnny Hallyday, donc de Jean-Philippe Smet. L'histoire. Et il y a Vincent qui me dit fais attention, je veux pas te faire chier, mais
attends, je vais dire, je suis en train d'écouter, j'ai entendu l'histoire de Johnny Hallyday. Fais gaffe, en France, le fait d'ouvrir un courrier qui ne t'est pas adressé est considéré comme un délit. Ne t'avance peut-être pas trop. Je rêve ou quoi? Les mecs, ces enculés de facteurs, là, ils mettent ça n'importe où, et c'est ma faute. Et en plus, tu cherches à... Et je cherche à le rendre, qui plus est. Non, parce que, en fait, normalement... tu diras s'il y avait eu 600, un billet de 500 et un billet de 100. C'est vrai que normalement, il y a une adresse dessus, tu aurais dû retourner, tu aurais dû barrer en disant le destinataire n'habite pas à l'adresse. Bah oui, mais enfin bon. Et attends, il va le barrer, il va le remettre dans sa boîte aux lettres et le facteur a jamais le voir. Tu vas le remettre dans une autre boîte. Tu le remets dans une boîte en fait. L'adresse elle est bonne, donc c'est-à-dire qu'il peut se dire que la compagnie qui envoie le courrier s'est juste trompée de nom, mais que l'adresse est bonne. C'est ça. C'est notre adresse. Étant belge, je vois un courrier avec marqué 1000 Bruxelles. Peut-être Johnny a voulu te faire un don. Ouais, bah enfin il aurait pu mettre mon nom alors et pas le sien sur le chèque. Bah il a mis ton adresse, c'est déjà pas mal. Alors si Johnny veut nous faire des dons, qu'il en parle à Christian Odigier qui nous envoie des fringues. Et non mais qu'ils envoient de l'oseille, hein, c'est encore mieux, hein, cela dit. Hein. Et ça se trouve, Johnny il habite à côté de chez vous êtes voisins, vous le savez pas. Bah va savoir. En tout cas, Toff essaye d'enlever l'adresse. C'est ça. Rien contre nous. Il habiterait à Nanterre, bof, dans des maisons en bois. On a qu'à dire c'est la poste, ils ont livré le courrier des chiens. Il y a Ingrid qui est là maintenant de Ulysse Saint-Georges. Salut Ingrid. Salut Mika, salut tout le monde. Ça va bien? Salut. Ça va, ça y est. Bon. Ça va. Bah oui, c'est clair. Bah nous on est bientôt en prison, enfin bientôt moi puisque j'ai ouvert un courrier qui ne m'était pas destiné, je ne savais pas que je risquais la peine de mort. Mais on verra. Excuse-moi, il y a juste un SMS donc qui vient de revenir. Vous êtes pas en direct, j'ai déjà entendu 2 fois la même émission. Mais ce qui est fort, c'est que le mec nous répond. Ouais, c'est ça. Et qu'il entend qu'on lit son message. Si on te répond, c'est qu'on est en direct. Mais on n'a jamais fait le coup de la pharmacienne avec la vieille, hein. La vieille oui, la pharmacienne non. Donc, il a trop de mal. Bah ouais. Bon bref. Là on est en direct, t'as trop de mal. Ingrid, alors tu voulais réagir par rapport à Amélie, toi, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Bah moi en fait les impôts m'ont perdu mon dossier 14 fois. Les impôts 14 fois. Ouais, 14 bah, c'est bien, s'ils perdent, tu dois pas payer. Non, bah, si, justement, c'est ça le à problème. chaque fois tu es obligé de te déplacer. Non, enfin je me suis déplacée au bout de la 13e fois. Je suis tombée sur une nana qui avait les cheveux rouges, donc je m'en suis souvenue. Et en fait c'est parce qu'il y avait une erreur sur mon nom de famille en fait. Il y avait une erreur de frappe. Celle qui avait à chaque fois enregistré mon dossier, elle s'était plantée en Elle était dyslexique, la pauvre. Et du coup, au bout de la 14e fois, j'y suis retournée cette fois-ci, super vénère. J'en ai profité, c'était un jour de grève, donc j'ai appelé mon boulot en disant que j'étais gréviste. Et du coup, voilà, j'ai pété une gueulante, j'ai demandé à reparler à la nana qui avait les cheveux rouges. Ouais. C'est facile. Allô, oui, vous voulez parler à qui? La madame aux cheveux rouges. Quand tu fais une connerie, ouais, elle est vite grillée, elle, hein, du coup. En gros, c'était ça, quoi, parce que j'étais super vénère, quoi. Et du coup, elle m'a expliqué qu'il y avait une erreur de phrase. Bon, on a recherché, puis en effet, il y avait bien 14 dossiers ouverts à mon nom. C'est bien 14 dossiers ouverts, attends, c'est ouf. Avec à chaque fois une faute d'orthographe. C'est ça l'administration. C'est-à-dire que 14 fois, ils ont réussi à l'écrire différemment. Ouais, non mais oui. C'est ça. Mais c'est comme Chiffré que j'embrasse d'ailleurs, hein. Je les aime beaucoup, hein. Ça fait 6 mois que j'ai résilié moi le mois et tous les mois ils continuent à prélever. Alors j'ai envoyé une lettre de plainte et j'ai reçu un courrier. Nous avons bien reçu votre courrier, merci de nous avoir envoyé votre courrier ce mois-ci. Hop là, ils ont de nouveau prélevé 29,90 €. Attends, parce que je suis en train de bader pour un truc, parce que là c'est la SACEM belge qui a envoyé au nom de Jean-Philippe Smet, et moi j'ai reçu un courrier de la SACEM en France. Au nom de quoi? Un mec qui traite mon dossier qui s'appelle Hallyday. C'est le hasard, c'est le hasard. J'ai un frère jumeau et pour la sécu, il n'y en avait que un. Pour la sécu, ils sont 2 jumeaux et en fait au niveau de la sécu, il n'y en avait qu'un. Ah d'accord, ok, très bien. Oui, j'avais pas compris. Ah oui, ça c'est con ça. Moi mon facteur nous a pas donné notre courrier juste parce que la voiture était un peu devant et qu'il voulait pas se lever du vélo. Donc pendant un mois on n'a rien eu. Oh là là, ils s'en abusent. Moi j'ai reçu un colis à mon nom avec dedans un soutif sans F, une robe de chambre de grand-mère et des pantoufles. C'est nul, j'ai tout donné à ma grand-mère. Ouais bah tant mieux en même temps, elle a dû être contente, c'est là. Et samedi dernier j'ai eu une convocation pour samedi 8 mars à 10h30 alors que j'ai eu ma lettre le samedi 8 mars à 11h. Ouais mais ça c'est tout la poste, hein. Les impôts m'ont perdu oui, c'est Ingrid, tiens, 14 fois le courrier là, et moi mon grand-père a reçu un courrier comme quoi il était mort. Il était trop choqué, ma tante a fait un scandale à la mairie. C'est ouf. Ah mais c'est abusé, des trucs comme ça. Non, mais tu sais, ils envoient un courrier au mec qui est mort. Mais il est déjà mort, donc il n'y a pas à lire le courrier. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est pour la famille à mon avis. Mais moi il y a 4 ou 5 ans non, c'était plus, enfin bon, j'avais un petit job d'étudiant, c'était t'appelais en fait les gens qui payaient pas leur carte, tu sais leur carte de crédit. Tu sais que tu reçois dans les magasins et tout. Et en fait, il y a plein de je la connais cette histoire, je crois. Ben je sais pas, enfin il y a plein de gens qui payaient pas.
qui payent pas, c'est pas ça que je veux dire. Ils sont sans solde. Non, qui ne font pas la déclaration. Qui font pas la déclaration du décès directement. Et donc du coup en fait t'appelles chez les gens et tu leur demandes oui bon alors voilà comment ça se fait que monsieur machin n'a plus payé depuis 6 mois. Ouais. Ah bah oui bah il est mort. Et là toi t'es bien con et tu fais t'es bien excusez-moi. T'es obligé de lui dire bah c'est vous qui avez payé madame. Mais je suis confus, c'est ça. Bon tu vas dire ah ça y est la bouffe est arrivée. Ouais. Allez, à la bonne heure. Ah. Et vous êtes retourné pour vous êtes retourné pour gratter un peu plus ou pas? Oui. Et alors on a eu une frite. Ah c'est pas mal. Oui mais parce qu'elle a pas voulu. Oui. Non, mais quoi elle a juste dit qu'il manquait des frites c'est tout? Non, non, elle a demandé 50 milliards de trucs, mais comme elle a pas voulu se foutre à poil, il a rien donné. Quoi. Sophie, merde, la prochaine fois donne de ton corps un peu. T'assures pas Sophie, hein. Ouais, mais bon, j'en suis sûr que pour une fellation, on aurait pu avoir un menu complet. Ouais, même deux. Allez, 2 menus, hein. Ouais. Il était un peu efféminé, je suis pas sûr, mais. Tu vois, t'aurais dû. Au moins un menu, ça serait passé. T'aurais dû prendre la photo de Tov quand il s'est sur la table, là, qu'on nous a envoyé tout à l'heure, là. Ça aurait. C'est rien en plus. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est de l'abus, hein. Surtout depuis le temps que t'as pas vu une bite, sur un effort. Ça, c'est drôle. Bon, Amélie, en tout cas, bon courage avec The Post, hein. Bah ouais, on va essayer hein. Bah ouais, c'est ça en fait hein. Et puis bah tiens-nous au jus, tu nous rappelles si jamais t'as encore d'autres histoires avec la Poste. Nous sommes friands hein. Nous aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup la Poste. Une belle entreprise de France. Ouais, énormément ouais. Bon, ça roule. Gros bisous Amélie. Merci. À bientôt. Soirée. Salut Amélie. Et Ingrid? Oui. Ah, oui. Oui. Écoute, toi aussi, tiens-nous au jus par rapport aux impôts. Mais tu sais qu'il m'est arrivé un truc par rapport à la Poste il y a pas si longtemps que ça. C'est quoi? Vas-y. En fait, j'ai commandé un truc sur internet, des cartes. Et quand le colis m'est arrivé, donc la facture j'avais commandé 2 cartes, la facture portait bien deux cartes, mais à l'intérieur du colis, il n'y en avait qu'un. Et oui, c'est le facteur, il s'est servi, il s'est dit bah il y en a 2, elle en a besoin que d'une. C'est pas sûr ça. Non, alors en fait, il faut que tu, dans ces cas-là, il faut que t'ailles au centre de tri, tu poses une réclamation, donc tu remplis leur formulaire, et l'expéditeur de son côté doit faire la même chose et demander réparation à la Poste. Et demander réparation à la Poste? Ah oui. Il demande, en fait, c'est l'expéditeur qui se retourne contre la Poste. Exactement, j'ai eu le même problème. Ah, c'est abusé. J'ai eu ça et tout à l'heure tu parlais des comptes, quand le compte bancaire, en fait ça fait super longtemps qu'il n'y a rien qui se passe sur ton compte. Moi je me souviens à la Poste je devais avoir 1,50 franc, à l'époque c'était des francs. Et tu devais prévenir 48 heures à l'avance si tu voulais le retirer ce franc 50. Non, ils voulaient me clôturer le compte. Et en fait, le prix du timbre coûtait plus cher que genre 3 francs un timbre à l'époque. C'était plus cher que ce que j'avais sur mon compte bancaire. Et oui, la Poste. Mais c'est la Francine. En fait, elle avait quand elle arrivait, elle s'est ouvert un compte à la Poste. Et en fait, là, elle s'en servait plus. Elle avait ouvert un compte dans une banque. Ils lui ont envoyé 10 €. Elle devait parce qu'elle était négative de 10 € parce qu'ils avaient pris les frais tout le temps. Ah ouais, mais ça, il faut fermer les comptes. Hein. Bon, là, Ingrid, il faut savoir aussi que si jamais tu te sers pas de ton compte bancaire pendant longtemps, et ben il se garde l'argent en fait. Parce que j'ai eu le problème avec la Société Générale, tant pis j'ai sorti le nom. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon en ce moment ils ont besoin d'argent donc ils prennent où ils peuvent. Hein. Pour 19 € que j'avais sur le compte bancaire depuis des années que j'avais oublié, et ben quand j'ai demandé à ce qu'on me rende l'argent, on m'a dit que étant donné que ça faisait des années que j'avais pas réclamé l'argent, et qu'ils avaient gardé l'argent. Là, si je peux me permettre, pour ce point-là précisément, c'est marqué dans ta convention de compte, donc au bout d'un moment, si t'as des papiers, il est aussi quoi, tu vois. Non mais on est d'accord, je suis d'accord avec toi que c'est too much, mais ça c'est marqué, t'es prévenu, les gens ils lisent pas leur contrat. Ouais, c'est ça, c'est après ils lisent pas, tant pis pour leur gueule. C'est marrant, dans les films, ils arrivent toujours à retrouver les mecs pour leur faire gagner des sommes astronomiques et là 19 € non. C'est ça. Et un SMS pour l'administration, toujours salut tout le monde, ma sœur a été appelée pour son service militaire alors qu'elle est mort-née. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est violent ça. Qu'est-ce que c'est que c'est débile quoi. Bonjour madame, on appelle pour votre fille qu'elle vient de faire. Ouais, c'est ça ouais. Bah écoutez, elle est décédée il y a combien de temps? Bah 18 ans. Ah, OK, d'accord. Elle est née, quoi. Bon bah très bien. Bon bah Ingrid, merci à toi d'être passé, bisous à toi et puis tu reviens quand tu veux. OK, ça marche. Tu peux me repasser le standard s'il te plaît? Oui, bien sûr, pas de problème. Salut Ingrid. Bonne soirée à tous. Salut, ciao Ingrid et je te repasse le standard. Amélie, pareil d'ailleurs, on va vous filer les kits tous ceux qui passent à l'antenne. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.